Début de cette édition du journal sur la radio-télévision Goma qui vous parle cette actualité. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisi pour vous mettre au parfum de l'actualité. Plusieurs biens vandalisés avec quelques blessés. Bilan provisoire des échauffourées entre étudiants des différentes institutions. Logeant Caral et pour cause certains étudiants se sont attaqués aux autres qui ont refusé de se mêler dans les manifestations qu'ils ont organisées pour revendiquer l'eau de la régie des eaux et le courant électrique, comme nous l'a dit Justin Mwamba dans cet élément de reportage. Le constat sur place est déplorable. Les étudiants se sont attaqués aux édifices publics, institutions qui leur servent des lieux de formation, des vitres et auditoires caillassés, des véhicules vandalisés et calcinés. Les étudiants de ces différentes institutions, pourtant futurs pays, sont passés à des destructions massives des biens publics qu'ils utilisent et qui serviront futures. Selon certains d'entre eux, ces actes de vandalisme sont les fruits du refus des étudiants de certaines institutions de descendre dans la rue pour revendiquer l'eau et le courant. Des étudiants rencontrés sur les lieux indiquent qu'ils avaient déjà trouvé compromis au sujet du rétablissement de l'eau et du courant électrique. Les porte-paroles des institutions concernées ont livré leur version des faits. C'était juste de malentendus entre nous. Ça s'est déjà réglé. Mais le problème qui continuait à persister, c'est le problème d'eau et le problème du courant qui a envoyé à ce problème et à ces incompréhensions entre l'ICB, l'ISTEM et l'IOB. Mais jusque-là, il y a déjà un intérêt d'attente. Les activités vont reprendre normalement à l'IOB. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème à l'IOB particulier. Le message que je suis en train de faire passer aux étudiants de l'IOB, c'est de les demander de se ressaisir, mais aussi de venir poursuivre normalement les cours parce que l'année est envers sa fait. Et ne pas céder à des manipulations de qui que ce soit. Les activités vont se passer à l'IOB avec toute inquiétude. C'est depuis le mercredi 23 que ces manifestations ont débuté. Des étudiants réclament l'eau de la régie des eaux et le courant électrique de la SNEL. Des sources au sein de ces institutions renseignent qu'ils ont trouvé compromis le même mercredi avec les autorités. Et toujours dans ces mêmes paquets, c'est le directeur général de l'Institut technique médical ISTEM qui brise le silence après la deuxième journée d'une vive tension observée ce jeudi 23 septembre 2021 sur la colline inspirée de Karale. Le DG de l'ISTEM, professeur Patrick Milabio, condamne ces incidents et estime que les revendications des étudiants étaient fondées, mais ces derniers ont mal procédé. Il les appelle à l'apaisement et invite les autorités à intervenir pour qu'il y ait rétablissement de ces denrées sur la colline inspirée de Karale afin que les activités estudiantines reprennent normalement. C'est premièrement le comportement irresponsable des étudiants qui se sont adonnés à la destruction méchante du patrimoine de l'ISTEM Bukavu. Mais je crois que quand on cause des dégâts, on doit être responsable de ces dégâts-là. Heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine. Mais il y a une destruction énorme du building de l'ISTEM. Vous avez constaté au rez-de-chaussée, presque tous les murs qui regardent la route, tous les vitres de ces murs sont cassés, systématiquement cassés. Au deuxième niveau aussi, même à mon bureau, à partir de jeux de pierre qui ont détruit les vitres, n'est-ce pas, du bureau. Alors, on note aussi que 2 bus sont totalement détruits, comme vous pouvez le voir. La batterie emportée et les volants aussi qui est méchamment détruit. Alors, on note également qu'au niveau de l'auditoire des jeunes anciennes infirmières, il y a eu une destruction systématique des vitres. Il y a les ventilateurs emportés et le baffle aussi, sans compter à l'entrée du bâtiment. En fait, c'est une destruction qu'on ne peut pas qualifier. Et nous condamnons en fait des actes comme ça, non seulement ceux qui poussent la jeunesse, et cette jeunesse aussi, qui ne pense pas à l'avenir de nos institutions. Sur place, presque tous les bureaux des responsables académiques ont été saccagés par le jeu de pierre entre étudiants qui manifestaient pour exiger
le rétablissement de l'eau et l'électricité dans leur milieu universitaire, des vitres cassées, bancs et certains habits des internes brûlés. La vie académique au sein de l'ISTEM semble être arrêtée. Le bâtiment Dr Luruma de l'Université catholique de Bukavu n'a pas été épargné. Toujours dans le secteur de l'éducation, les enseignants membres des syndicats des écoles catholiques et protestantes des 4 provinces de l'Est de la RDC décident de ne pas reprendre le chemin de l'école le 4 octobre prochain, date prévue pour l'ouverture de la nouvelle année scolaire. Ils posent comme préalable l'amélioration de leurs conditions salariales. N'est-ce pas, Henriette Bachi? La décision a été prise dans une assemblée générale tenue à l'Institut Matendo, sur avenue industrielle dans la commune du Bonta. Ce mercredi 23 septembre, les enseignants du Cinécat et du Cinep ont lu différents mémorandums de leurs collègues venus du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika, qui dénoncent la clochardisation dont ils disent être victimes de la part du gouvernement congolais avant de lancer un préavis de grève au gouvernement congolais. Baala Chamamvu, innocent, est le président de la force syndicale nationale Fonita Nord Kivu. 23 septembre 2021, il s'est tenu une assemblée générale des enseignants de province du Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika dans l'enceinte de l'EP Matendo dans la ville de Bukavu en vue d'évaluer la situation socio-professionnelle des enseignants. Après débat et délibération, les enseignants des 10 exigent du gouvernement pour une rentrée scolaire 2021-2022 apaisée et effective. Premier tiré, payer les 2e et 3e paliers en attendant le barème salarial prévu dans le budget 2022 qui fixe les salaires des enseignants le moins payés au taux de $400 le mois. Supprimer les zones salariales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Payer tous les enseignants, nouvelles unités et non payées. Déployer dans l'immédiat la mutuelle de santé des enseignants dans nos provinces respectives en appliquant la décentralisation et la domiciliation des cotisations des enseignants. Procéder au changement des structures des écoles. Octroyer des arrêtés d'agrément aux écoles publiques fonctionnant sous promo scolaire. Réactiver immédiatement les écoles et bureaux gestionnaires. Également, les enseignants mettent en garde quiconque tenterait d'obliger certains d'entre eux à reprendre le cours avant que leurs problèmes ne trouvent solution. Et l'Association nationale des écoles privées agréées à Sonepa en sigle dénonce la confiscation des résultats du TENAFEP par les sous-divisions urbaines pour le non-paiement d'un montant de 10 000 francs par élève. Cette association l'a dit dans une déclaration rendue publique le 22 septembre 2021 et dont une copie nous est parvenue. Judine Sadiki. Dans cette déclaration, le promoteur des écoles privées agréées réunies au sein de la SONEPA dit qu'il est inconcevable que les chefs des sous-divisions urbaines de Bukavu 1, 2, 3 et 4 confisquent le résultat du TENAFEP pour motif qu'ils n'ont pas fait payer 10 000 francs congolais par élève. Pour ces derniers, ils estiment que ces frais fixés par les chefs des divisions de province éducationnelle sont illégaux. Dans cette déclaration, les responsables des écoles privées agréées à SONEPA indiquent qu'ils vont saisir des instances supérieures une fois le prophète persiste dans leurs décisions. Rappelons que les résultats du TENAFEP 2020-2021 ont été publiés depuis le 17 septembre 2021. Et le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekasi, promet l'évaluation périodique de la prestation des membres de son gouvernement. Il l'a déclaré
à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture des travaux du séminaire gouvernemental organisé à l'intention des membres du gouvernement provincial avec comme vision la bonne gouvernance pour ensuite Kivu pacifier et prospère. À ceci s'ajoute aussi la présentation du programme de développement de la province. Ample détail dans ces reportages. Des ministres provinciaux, le membre du cabinet du gouvernement participe au séminaire de haut niveau pour le renforcement des capacités de l'équipe gouvernementale. Ces travaux de 3 jours s'inscrivent dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à la qualité de prestation des membres du gouvernement central et ceux provinciaux pour mieux l'accompagner dans la réalisation de sa vision pour le peuple congolais. Selon le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi Djekassi, ces assises de 3 jours ont pour objectif de renforcer les capacités des membres du gouvernement provincial du Sud Kivu afin de leur permettre de mieux accomplir les tâches qui leur sont dévolues. J'invite ainsi les différents intervenants, dont nombreux sont des professeurs d'université et des praticiens, à vous offrir les outils nécessaires à travers leurs prestations de qualité qu'on attendait en fait d'atteindre cet objectif. Chers participants, je nous exhorte à l'assiduité et à une écoute attentive pendant le déroulement des travaux afin d'en tirer le maximum de bénéfices pour être à même de mettre en pratique. C'est aussi l'occasion de faire de ces assises un cadre d'échange, si diverses préoccupations qui pourraient avoir le participant relevant des thématiques développées. Organisé en partenariat avec la MONUSCO sous le thème « Gouvernance pour un site qui vous pacifie et prospère », le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Kassim Diagne, son organisation et le gouvernement provincial. Théo Ngwabi Djekassi a également annoncé l'évaluation périodique de la prestation des membres de son gouvernement. C'était la Amani Alimassi Joseph de la cellule de communication du gouverneur des provinces. Et à moins de 10 jours de l'ouverture de la session de septembre dans les assemblées provinciales du pays, le collectif des députés provinciaux a saisi le président de l'Assemblée nationale pour inscrire leur salaire dans le projet de budget 2022. Cette attitude des députés provinciaux est consécutive aux conditions salariales qu'ils traversent depuis plusieurs mois. Selon ces élus du peuple, ils ont plus de 10 mois impayés alors qu'ils exercent leur travail chaque jour. À en croire les collectifs des députés provinciaux, ils sont partis voir le président de l'Assemblée, autorité budgétaire, pour poser leurs problèmes. Lequel problème que tout le monde connaît, toute la République connaît, c'est leur insertion dans le budget national. De son côté, Christophe Mbosso a rassuré ses interlocuteurs de la prise en compte de leurs doléances lors de l'examen du budget 2022 prévu dans le prochain jour. Celui-ci a ajouté qu'il est très attentif envers eux. Il a ajouté qu'il veillera lors du traitement de ces budgets-là au niveau de l'Assemblée nationale. La rencontre entre le président de l'Assemblée et les collectifs de députés provinciaux est intervenue après celle avec le Premier ministre. Ces derniers plaident pour l'amélioration de leurs conditions salariales. Et avant de parler sport, le conseil provincial de la jeunesse du site qui invite les jeunes au développement d'un esprit patriotique en se donnant pour la paix, appel lancé par la présidente du conseil provincial de la jeunesse à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de la paix célébrée chaque 21 septembre. Dans une interview exclusive accordée à la RTNK, Joëla Nema Sambo, présidente du conseil provincial de la jeunesse du site Kivu, dit regretter le fait que les jeunes ne sont associés à aucune stratégie pour la paix pendant que ce sont eux qui sont des acteurs majeurs dans ces secteurs. Toutefois, elle appelle tous les jeunes de se désolidariser des groupes armés actifs dans la province afin de contribuer au rétablissement de la paix. La reconnaissance et l'appréciation de la dynamique de la jeunesse du site Kivu est telle qu'ils vont au-delà de la rhétorique. Le rôle de la jeunesse pour la paix
la cohésion sociale a déjà pris de l'ampleur avec les différentes actions que font les jeunes au niveau provincial malgré les différentes difficultés qu'ils font face. La jeunesse n'est pas responsabilisée aujourd'hui et ne participe pas à des grandes réunions stratégiques pour la paix. Pourtant, ce sont eux qui militent dans les groupes armés et qui ont en effet des stratégies pour la paix durable. On doit reconnaître la jeunesse comme un partenaire important pour renforcer la paix, la solidarité, la cohésion sociale dans notre province du Sud Kivu. Il y a la charte africaine de la jeunesse qui a été adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Banjul, la Gambie en 2006. La charte a cristallisé la reconnaissance des jeunes dans le développement de l'Afrique en fournissant un cadre continental avec les dispositions de sur la jeunesse. Cette charte, vraiment, je ne pense pas que la charte en question n'est même pas vulgarisée, n'est même pas connue. Aujourd'hui, la jeunesse continue à croupir et ne contribue même pas au développement, ne contribue même pas à la paix, à la cohésion sociale. Pourtant, vraiment, devrait être au centre de toutes les interventions au niveau provincial, au niveau local. Ainsi, nous sommes en train de demander au gouvernement, tant provincial que national, de nous accompagner, de nous consulter. Sport en championnat urbain de football à Bukavu, une seule rencontre est au programme ce jeudi 23 septembre 2021 à 13h. L'Océan Sport a joué avec Étoile de l'Est, score final 2-1 en faveur de l'Océan Sport pour les comptes de la première division de l'FBUK. En Linafoot, le match entre le FC Étoile du Kivu et V Club est jusque-là confirmé pour la deuxième journée. C'est vendredi 24 septembre 2021. À 15h au stade de la Concorde de Kadutu. Nous sommes en commune de Kadutu. Mesdames, Messieurs, tout est bien, qui finit bien. Ainsi prend fin cette édition du journal sur la RTNK. Merci de l'avoir suivi.